Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo manifestation. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'avais déjà tourné cette vidéo là, mais j'étais trop ennuyante. Genre, j'étais trop molle sur la vidéo. Du coup, je me suis dit, je vais la retourner avec un peu plus de dynamisme. Aujourd'hui, on va parler des meilleures techniques pour manifester. Donc dans la loi d'attraction, il existe plein de types de manières de manifester. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Vous pouvez toutes les utiliser en même temps. C'est ce que je fais souvent. Et voilà, c'est parti. Le vision board. J'avais déjà fait une vidéo sur comment faire un vision board et c'est super important parce que les vision boards, j'ai découvert ça il y a 2 ans et quand tu as un vision board, ça te permet d'être concentré et ça te permet d'être concentré sur ce que tu veux et non pas ce que tu ne veux pas. Et vous savez très bien que dans la loi d'attraction, une des règles c'est dire ce que l'on veut et non pas ce que l'on veut pas. En fait, ton subconscient ne traite pas les informations. Donc si tu dis des mots négatifs, et bah lui il va capter vraiment le négatif. Alors que si tu te concentres que sur le positif, et bah ça va bien marcher. Et ce qui est bien, c'est que faut savoir que dans la vie, en général, même moi, en fait, au lieu de miser sur la qualité, on va miser sur la quantité. Du coup, on va vouloir faire plein de choses, sauf que c'est inefficace. De toute façon, tout ce qui est multitask, ça n'existe pas. L'être humain, il n'est pas multitâche. Mieux vaut se concentrer sur une tâche et la faire bien. Donc, si vous avez plein d'objectifs, essayez de trier. Et vous essayez de trier un peu tout ça et vous les mettez dans votre vision board. Et le vision board, ce qui est trop bien, c'est que c'est vraiment inconscient, genre t'as pas besoin de te répéter tous les jours le truc et tout. Tu le vois, c'est fait, c'est clair. Et comme tu le vois, tu vas être obligé de travailler pour le truc. En fait, tu vas tellement le voir tout le temps que ça va jamais partir de ton esprit et que tu vas tout faire. Inconsciemment ou consciemment, tu vas tout faire pour attirer ces choses-là à toi. Et moi, j'ai manifesté tellement de choses grâce à mon vision board. Comme vous pouvez le voir, là, pendant ces années, j'ai manifesté tellement de choses. Par exemple, moi, c'était être plus instruit, écouter plus de podcasts. Et ça a été l'occasion avec le confinement. J'ai pu lire beaucoup plus, à consommer beaucoup de podcasts et c'est devenu une habitude pour moi. Le journaling, ce qui est très bien, c'est pour les gens qui aiment écrire, mais aussi quand moi j'aime bien le faire quand je suis trop tendue, genre je veux tellement que manifestation, ce truc que ça tourne dans ma tête tout le temps, il faut que je l'écrive. Et quand tu écris, au moins c'est posé, c'est écrit, tranquille. Tu peux faire ça tout le temps, tu peux faire ça une fois, de temps en temps. Je sais qu'il y a des gens je sais qu'il y a des rituels aussi avec, par exemple avec la lune ou des trucs comme ça. Tu peux te faire ça, genre te faire un petit rituel une fois par mois, te poser et écrire tout ce que tu voudrais qui se manifeste le mois d'après ou même, je sais pas, tu écris ce que tu veux. La visualisation c'est très important parce que ça joue sur le ressenti. Et en fait quand tu visualises, il faut que tu fasses appel à tous tes sens, c'est pas juste visuel. Et il faut que tu puisses ressentir dans ton cœur parce que comme on dit, genre moi je pense que le langage universel c'est l'émotion et que Dieu, en tout cas l'univers, comprend surtout les vibrations émotionnelles. Et si tu es dans une émotion qui est du style très positif, très voilà c'est ça que je veux, tu vas attirer beaucoup plus vite. Et donc pour ça, il existe des vidéos YouTube avec des méditations guidées où vous pouvez essayer vous-même de mettre une petite musique et puis vous essayez de visualiser ce que vous avez envie de visualiser tout simplement. Parce que sinon les gens ont tendance à se visualiser en mode tout va mal, oh je vais rater mon examen, oh ça va très mal se passer, nanana. Pourquoi surtout quand je comprends pas pourquoi c'est toujours les gens qui travaillent qui sont le plus stressés. Toujours les gens qui mettent les moyens, les gens qui travaillent, c'est toujours eux qui sont le plus stressés, c'est toujours eux qui doutent le plus. Il faut pas. Parce que si ça se passe pas comme vous l'aviez prévu, c'est que ça devait se passer comme ça et que un mal pour un bien. La répétition, et vous allez me dire, mais elle me saoule avec ces mantras. La répétition, ça passe par la reprogrammation de son cerveau. Donc c'est se répéter tout le temps la même phrase tous les jours.
et ce sur quoi vous voulez que ça se manifeste. Par exemple, je sais pas, vous voulez absolument être mieux dans votre, vous sentir mieux dans votre peau, vous faites une petite phrase comme ça rapide, vous écrivez « je suis belle, je suis nanana ». Il faut que votre subconscient soit sur la même longueur d'onde que vous en fait. Il faut que vous puissiez aligner votre conscient et votre subconscient ensemble. Et une fois que ça a aligné les deux, c'est fini. Les gens directement autour de vous, ils vont le ressentir direct. Ils vont ressentir direct que vous êtes en train de changer. Et même vous allez voir qu'il y a tellement de choses qui vous arrivent qui sont chelous un peu. Et c'est ça qui est trop bien en fait. Je pense que la prière, ça va au-delà de la religion. C'est faire appel à quelque chose qui est au-delà de toi. Et c'est un peu ça aussi la loi de l'attraction, c'est-à-dire que tu demandes aussi en fait. Et à une force supérieure, tu demandes à l'univers, à ce que tout s'aligne pour que ça aille bien pour toi. Le problème, c'est que souvent, quand on prie, on est toujours dans le doute, on est toujours dans le stress que ça n'arrive pas. Et en fait, c'est comme si genre on doutait que Dieu va nous donner les choses. Sauf que Dieu, il le dit, demandez-moi et je vous donne. Demandez-moi, je vous ai déjà donné. Il aime tout le monde. Donc ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de lui, il mérite plus, lui, il mérite moins, lui, je sais pas trop, lui. Non, tu crois en lui, il croit en toi. Le deal est fait. Prier en étant plein de gratitude déjà, parce que souvent on prie pour ce qu'on a, souvent on prie pour ce qu'on n'a pas, mais on peut prier aussi pour ce qu'on a. Vous pouvez commencer par remercier Dieu pour tout ce que vous avez, et déjà vous allez être dans un état plus positif, et remercier Dieu surtout pour tout ce qu'il va vous donner et tout ce qui est en route pour vous. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous donner. Si vous aussi vous avez des manifestations, des techniques pour manifester qui vous ont été très bénéfiques, s'il vous plaît partagez-les en commentaire, parce qu'encore une fois moi je dis ce que je sais, mais moi je compte attirer sur ma chaîne, c'est vraiment des personnes qui sont sur la même longueur d'onde et qui eux aussi puissent partager tout ce qu'ils savent, parce que on est là pour ça en fait, on est là pour s'entraider, on est là pour avoir une vie meilleure, pour que les gens réussissent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout, abonnez-vous. Allez, gros bisous. I'll be on my way. Hit me up, I'll call on your name. Tu attends quoi pour t'abonner? Oui, c'est bien ce que je me disais.